Notre invité du jour ce soir, c'est Maxime. Maxime, on ne va pas donner votre nom de famille, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Vous êtes président de l'association Wanted Pédo. Alors, Voilà. Wanted Pédo, est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous expliquer ce que c'est? Oui, bah déjà bonsoir, merci de nous recevoir et de nous laisser la possibilité de présenter le collectif, l'association. Alors Wanted Pédo, qu'est-ce que c'est? C'est une association de citoyens qui se sont levés contre tous les injustices et les disparitions d'enfants qui ont lieu en France. Donc pédo pour pédophilie, Pédo pour pédocriminalité. pédocriminalité, voilà, et wanted, qui est un mot en anglais assez simple, qui est recherché en fait, pédophile recherché en fait, qui veut dire en français. Donc c'est un terme assez simple pour pouvoir travailler aussi. On est déjà en contact avec des gens à l'international, donc c'est pour vraiment prendre une ampleur internationale plus tard. Ça fait un peu Far West quand même, Wanted Pédo. Vous Bah, allez mettre un chapeau de cowboy Non, pas du tout, non, non. On était plus à rechercher un nom qui on va dire, qui résonne un peu. Et voilà, on a proposé plusieurs noms et c'est Wanted Pédo qui a été retenu. Donc on en est resté à ce nom-là. Donc on est un collectif citoyen, on va dire, qui est issu de tous milieux sociaux et religieux. On s'est levé contre ça aussi. La moyenne d'âge, c'est 25-45 ans, la grande majorité, mais on a de toutes les tranches d'âge, plus jeunes et plus âgés, mais on va dire la grande majorité du collectif, c'est ça. Et en fait, on s'est construit autour d'un procès qui s'appelle l'affaire Ami de Lisa. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors c'est une maman qui a dénoncé ses enfants lui ont parlé de viols qu'ils ont subis du côté de leur père et des amis. Donc ils en ont parlé à leur mère. Au fil des interrogatoires et des témoignages des enfants, ils ont quand même parlé de 16 meurtres d'enfants. Il n'y a pas eu d'enquête au niveau de la justice. Et par contre, ils ont condamné la mère à 12 000 € de dommages et intérêts, de la prison avec sursis, etc. Pour quel fait, alors? Pour dénonciation calomnieuse. Voilà. Donc nous, on y était à ce procès et on a entendu la décision de nos oreilles. En fait, c'est parti de là. En fait, à la base, Wanted Pédo n'existait pas. Et tous les jeunes qui étaient là-bas, en fait, on s'est levé contre ça et on est resté en contact et ainsi de suite. Et puis maintenant, on continue. Quand on a continué ce qu'on a commencé avec ce procès, il y en a beaucoup d'autres. Alors justement, vous avez commencé avec, ou du moins vous avez lancé l'activité du collectif avec l'affaire Ami de Lisa, mais voilà. Finalement, vous, à titre personnel, est-ce que vous aviez déjà connaissance de faits semblables? Un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, l'affaire Dutroux, les disparus de Lyon, Émile Louis, tout ça, et quelques affaires comme ça. Mais sinon, non, moi je pensais que c'était aussi un peu comme tout le monde, des prédateurs isolés. Et en fait, après le procès Ami de Lisa, je me suis vachement plus renseigné sur ce sujet-là, la pédocriminalité. Et très rapidement, je me suis rapproché de plein de personnes compétentes sur ce sujet-là, excusez-moi, qui depuis, pour certains, 12-15 ans, dénoncent ça voilà, de façon un peu plus esselée. Et maintenant, en se ralliant, là, on a découvert en fait l'ampleur de ces réseaux. On a recensé 70 affaires de pédocriminalité depuis 1940, sachant qu'il y en a la plus vieille, 1440, l'affaire Gilles de Rais. Alors quand vous dites des affaires de pédocriminalité, qu'on comprenne bien, quelle est la différence avec une affaire de pédocriminalité et de pédophilie? Puisque les gens, dans leur esprit, ils imaginent très clairement, un pédophile pour eux, c'est un adulte, pas forcément un homme d'ailleurs, qui attend un enfant à la sortie de l'école avec un par-dessus et des bonbons et qui veut le violer, quoi. Ça, on va dire, c'est dans l'image du grand public, c'est l'idée qu'on s'en fait. Maintenant, il y a des gens qui sont beaucoup plus organisés que ça. Les arrachages d'enfants en pleine rue, c'est terminé. Voilà, c'est du repérage d'enfants et on cherche à s'attaquer à des familles en difficulté pour pouvoir leur enlever leurs enfants, etc. Et pour revenir, c'était quoi la question, excusez-moi? La différence entre la pédophilie et la pédocriminalité. Voilà, exactement. En fait, la pédophilie, nous, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, parce que la pédophilie, ça veut dire c'est un adulte qui aime les enfants. Voilà. Donc nous, on utilise plus le terme de pédocriminalité, parce que violer un enfant, c'est un crime. Donc nous, c'est pédocriminalité. Pédocriminalité. Voilà, c'est un crime contre l'enfant. Et qui aujourd'hui n'est plus entendu, à force de se plonger dans des affaires. La parole de l'enfant, aujourd'hui, elle est malmenée dans ce genre d'histoire et beaucoup de plaintes sont classées sans suite, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de vies détruites, beaucoup d'enfances détruites. En ce qui concerne ce sujet, justement, vous me dites que la parole de l'enfant est décrédibilisée finalement. Oui, oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un avant et un après l'affaire d'Outreau? Outreau, j'allais le dire exactement. Depuis ce procès, c'est quand même un procès, d'ailleurs j'invite les gens à aller vraiment se renseigner sur l'affaire Ami de Lisa et le procès Outreau.
puisqu'on va faire 2 appels nationaux cette année et pour l'année prochaine. On en parlera un petit peu après. Et en fait, il y a eu beaucoup d'adultes qui ont été incriminés dans ce procès. Il y a d'ailleurs la famille Lavier qui a été, comment on va dire... condamnée une deuxième fois? Non, voilà, qui a été recondamné après le procès Outreau. Donc ils avaient été, comment on dit, excusez-moi, blanchis, entre guillemets. Acquittés, voilà, exactement. Et en fait, ils ont été condamnés quelques années plus tard pour les mêmes faits. Voilà, donc en fait, ce procès va les erreurs judiciaires, ça arrive dans un sens comme dans l'autre. Oui, mais quand on voit dans le procès Outreau, par exemple, que les enfants étaient dans le box des accusés, ça, beaucoup de personnes l'ignorent dans le grand public, c'est que les enfants étaient dans le box des accusés, les adultes étaient dans le box des témoins. Et, enfin, alors pour qu'on comprenne bien, pour pas que les gens ne se troublent avec cet ordre de détail, c'est en réalité qu'il y avait des problèmes de place dans le tribunal. Enfin, c'est du moins la cause qui a été invoquée, c'est que pour des raisons de place, les enfants ne pouvaient pas siéger là où normalement les victimes siègent et qu'ils avaient il y a toujours... Maintenant, évidemment, la symbolique est forte. Et d'ailleurs, même à l'issue du procès, les adultes ont été indemnisés et les enfants aussi. Donc c'est quand même quelque chose... voilà pourquoi les 2 parties ont été indemnisées s'il n'y a pas eu de fait, voilà. Donc d'ailleurs, le procès va être réouvert pour essayer de tirer les choses au clair. Il y aura un Outreau 2. Voilà, normalement le 25 mai 2015. Voilà, donc on fera aussi un appel national pour sensibiliser la population sur ça, pour qu'ils se déplacent et venir voir de leurs yeux ce qu'il y en est. Hein. Il y a d'ailleurs le reportage de Serge Garde qui va sortir, Outreau, l'autre vérité. Il est déjà sorti. Voilà, ouais, mais en DVD, normalement, il devait sortir, mais là, il a été retardé un petit peu. Donc voilà, c'est très important que les gens aussi... c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est créé, pour réinformer massivement la population sur ce qui se passe. Donc, alors justement, la vocation première de Wanted Pédo, c'est d'informer essentiellement la population? Il n'y a pas que ça, mais on va dire la plus grande... ce qu'on peut faire là en priorité, déjà, c'est ça. On a un collectif tout jeune, on a été créé l'association au mois de juin, début juin, donc on est tout jeune. Mais voilà, la chose qui nous semble la plus importante, c'est de réinformer la population sur vraiment ce qui se passe aujourd'hui à l'heure actuelle sur les viols d'enfants, les disparitions d'enfants, etc. Et aussi reprendre les tribunaux. Là, on a monté 29 antennes régionales en 3 mois. 2 en Belgique aussi. Et le but, ça va être aussi de retourner dans les tribunaux, d'aller dans les tribunaux, d'écouter ces décisions de justice, de soutenir les familles et de mettre la pression sur les procès des pédophiles et d'entendre de nos oreilles, après avoir vu les faits, d'entendre les sentences. Et là, c'est vrai faire pression quelque part sur les décisions de justice qui passent parfois inaperçues. Inaperçues, ou alors c'est du sursis. Voilà, il y a eu un procès qui a été donné à Nice d'Aurélien Jarrier, qui a été condamné à 20 ans de réclusion, de prison pour viol de plus d'une vingtaine d'enfants. Et donc ça fait 20 ans, 1 année par enfant, par vie gâchée, quoi. Donc pour nous, c'est inadmissible, surtout qu'il a déjà été jugé une première fois il y a quelques années. Comment ça se fait que des personnes comme ça, qui avaient déjà violé une dizaine d'enfants, ressortent et se refait juger pour les mêmes faits avec le même nombre d'enfants? Donc nous, ça, c'est des choses qu'on ne peut plus accepter, quoi. Voilà. Et donc, mis à part, finalement, si vous voulez informer la population, mais pour faire quoi? Parce que les gens, d'une part, il faut quand même prendre en considération le fait que les gens qui vous entendent pensent que ce que vous racontez est absolument impensable et inimaginable. C'est vraiment ça, c'est inimaginable. Même nous, avant de se plonger là-dedans, ça ne nous fait pas plaisir de voir tout ça, de lire ce qu'on lit, de voir ce qu'on voit. Et pourtant, c'est en le voyant qu'on se rend compte d'où vient le mot inimaginable. Voilà. Donc c'est vraiment quand on découvre tout ça, vraiment qu'on le voit de nos yeux. Quand vous dites tout ça, à quoi vous faites? Il y a ce qui se passe dans ces affaires-là. Quand on commence à s'y plonger, on a fait un listing de toutes les affaires de pédocriminalité. Il y en a beaucoup. Hein. Je ne vais pas les citer là. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a d'irrégulier dans ces affaires? C'est des affaires qui sont jugées, procédures, les lois qui sont appliquées, les enfants qui sont entendus, les enfants plaignants, entre guillemets, victimes, on va dire présumées victimes, qui sont entendus, les parents qui sont entendus quand ils sont aussi du côté des victimes ou des plaignants, et quand ils sont du côté des accusés. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, finalement, dans tout ce rouage déjà, selon vous, du moins? Déjà, il faut savoir qu'un enfant qui est victime de sévices, il n'y en a qu'1 sur 10 qui dépose plainte. Donc, déjà, très peu de plaintes à ce niveau-là. Pourquoi? Quand un enfant va témoigner, quand il commence à en parler à son entourage jusqu'au procès, il répète entre 25 et 45 fois son témoignage. Donc, déjà, rien que là,
enfin, on se met à la place des victimes quand on doit répéter sans cesse ce qu'on a vécu, etc. Et de façon comme ça répétée, déjà, ça continue dans le traumatisme. Il y a des gens qui ne sont pas des policiers, des fois, qui ne sont pas formés pour accueillir ce genre de témoignages aussi. Et il y a des médecins qui aujourd'hui n'osent plus faire la prise en charge nécessaire et les examens nécessaires pour découvrir les sévices, s'il y a eu sévices ou non, parce qu'ils ont peur de se mouiller en cas, si ça tombe sur une personne un peu protégées, entre guillemets, ça peut avoir des répercussions. Des personnes qui ont un poste assez important. Ça arrive souvent, voilà, où c'est une personne qui s'est adonnée à ce genre de pratique. Un médecin tire les conclusions qu'il a tirées de ce qu'il constate sur l'enfant, et le médecin se fait taper sur les doigts. Il y a des contre-expertises. Enfin, ouais, on a beaucoup de choses comme ça. Les gens qui ont la possibilité de... Donc ça veut dire qu'en gros, ce que vous insinuez, c'est que la justice, parfois, peut être court-circuitée. Bien sûr, oui. Ouais. Et on a, on a des pièces, etc. Vous avez des exemples déjà, une chose, dans l'affaire Ami de Lisa, par exemple, il y a des vices de procédure et il n'y a pas eu d'enquête. Alors que les enfants parlent quand même de faits très très graves. Donc déjà, ça c'est quelque chose, nous, qui nous a interpellés. Comment on peut dire qu'une mère ment et surtout les enfants aussi, parce que c'est les enfants qui en parlent, etc. Comment on peut, sans faire d'enquête, sans chercher plus loin, parce que nous, avec nos moyens, voilà, on sait des choses, comment la police n'arrive pas, avec les moyens qu'ils ont, à découvrir des choses qui sont pourtant probantes et très faciles à chercher. Voilà. Et vous avez, par exemple, entendu parler de gens qui étaient à des postes stratégiques, par exemple, qui étaient réputés pour, entre guillemets, court-circuiter ce type d'affaires? Alors, c'est quand même incroyable. Oui, ça pour l'instant. Justement, là, on a 3 projets. Il y a le premier qui est Wanted Pédo TV, où là on a centralisé tous les reportages documentaires qui parlent de ça, et ensuite on va sortir le Wikipédo. Donc là, dans le Wikipédo, ça va être en fait l'encyclopédie de la pédocriminalité, où on va recenser les affaires de pédocriminalité qu'on a recensées, enfin toutes les affaires qu'on a listées, avec les noms des personnes qui ont été citées dedans, qui a servi et desservi les affaires, qui a essayé de camoufler les dossiers ou qui a essayé d'aider à ce que l'histoire sorte au grand public, les fêtes des pédophiles, les termes pédophiles dedans, donc on va recenser tout ça. Donc pour l'instant, pour sensibiliser aussi la population. Pour sensibiliser et que les gens se rendent compte de l'ampleur. Puis tout simplement que les parents fassent attention à leurs enfants éventuellement. Voilà, c'est très important, c'est ce qu'on dit souvent, ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Même, il y a un reportage qui a été fait en Angleterre où en 90 secondes, avec l'accord des parents, les enfants jouaient dans un parc de jeux et en 90 secondes, un inconnu venait et arrivait à prendre l'enfant par la main et à partir avec. En 90 secondes, avec quelques phrases, donc ça va très très vite. Hein. Les gens croient, oui, on va venir, on va me l'arracher devant nous. Non, ça va être de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus organisée. Et avec Internet, c'est possible aussi. Et avec Internet, maintenant, des gens, il y a des sites et des réseaux sociaux ou des réseaux de chat qui servent justement à cibler des enfants, vu qu'il y a les profils, l'âge, la géolocalisation, etc. Donc il y a des prédateurs qui chassent, entre guillemets, beaucoup sur le net. Ouais. Ouais. Mais là, par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure de personnalités visiblement haut placées dans votre argumentation, finalement, là, on est plutôt dans l'affaire de pédophiles de rue, quoi, de faits divers, si je puis me permettre. C'est pas pour ça que c'est dérisoire. Mais finalement, c'est des faits sporadiques. Écoutez, le travail, on est en train de le faire, on est très jeunes. Je pense que quand les gens auront accès aussi à notre carte de France, où on verra par département, par région, qui fait quoi, avec des magistrats, ce qu'ils ont fait dans telle ou telle affaire. Voilà, on a énormément pour l'instant de pièces qu'on garde. On sait qu'on va se faire censurer si on les met maintenant à disposition du grand public. Parce que vous insinuez donc qu'il y a également des magistrats qui sont finalement complices. Oui, bien sûr. Et une grande liste. Ouais, et on n'a pas peur de le dire. Et alors, pour aller au paroxysme, si je vous rappelle les paroles de Luc Ferry sur un plateau de télévision qui parlait d'un ministre qui avait été poissé à Marrakech. Plusieurs, ils étaient plusieurs. Avec des enfants, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous choque ou c'est quelque bien sûr, chose, ça nous choque. Et surtout, ce qui nous a aussi choqué, nous, les jeunes, en découvrant ça, c'est qu'il y a des discours qui sont beaucoup plus vieux que ça. Cohn-Bendit, Thierry Lévy, qui font l'apologie en direct à la télé de la pédocriminalité. Voilà, donc où ils se targuent d'être pédophiles ou d'avoir touché des enfants, ou qui trouvent inadmissible qu'on ne puisse pas parler de pédophilie aujourd'hui en France. Donc nous, quand on découvre tout ça, on est outré de voir qu'il y a eu un gros laxisme à ce niveau-là.
comme on dit souvent, c'est moche tout ça, mais c'est pas une raison pour faire comme si ça n'existe pas. Et à chaque fois, c'est des enfants qui sont victimes de ça. Donc, si c'est plus la justice, la police et les médias aussi, pour certains, d'ailleurs, je vous remercie de nous laisser la parole. Parce que voilà, c'est vraiment une omerta, on l'a remarqué dans la presse, dans les radios, etc. Personne ne veut nous laisser parler, ne serait-ce que des viols et disparitions d'enfants. Parce que c'est choquant, peut-être. Ben, c'est choquant, bien sûr que c'est choquant, mais si comme je le répète, c'est pas la justice, les médias et la police qui le font. Et je pense qu'il reste que les citoyens, voilà, de dénoncer et de se battre contre ça, voilà. Et alors les prochains combats, tout de suite, de Wanted Pédo, dans les 2, 3, 6 mois à venir? Alors, en fait, on essaye de faire une manifestation par mois pour sensibiliser. Alors, on change d'endroit régulièrement pour voilà, sensibiliser les gens et surtout grossir les rangs, entre guillemets. Et donc là, les 2 prochains mouvements importants, ça va être le 8 décembre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour soutenir la famille, justement, de l'affaire Amélie Lisa. À 14 h le 8 décembre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, excusez-moi. Et le deuxième, ce sera le 25 mai 2015. Là, c'est 2 appels nationaux qu'on fait aux citoyens pour se déplacer, venir voir de leurs yeux ce qui se passe dans les tribunaux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous.